Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de nature. Ici votre expert et ami, prêt à vous livrer les secrets de la pêche pour une journée qui s'annonce riche en enseignements. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 22 septembre 2025. Un jour qui, croyez-moi, va nous réserver quelques surprises. C'est une période de transition où la nature se prépare à l'automne, et nos amis les poissons le savent bien. Attendez-vous à un comportement parfois capricieux, mais avec des moments de frénésie alimentaire qui pourraient bien rendre cette journée mémorable. Commençons par nos cibles favorites. En cette fin de septembre, les carnassiers sont en mode gavage avant l'hiver, ce qui peut rendre la pêche très excitante. Le brochet, le seigneur des eaux douces. Pour le brochet, amis, c'est le moment de chercher les bordures herbeuses, les zones encombrées comme les arbres morts ou les nénuphars en décomposition, où il aime se cacher à l'affût. Avec une température de l'eau oscillant autour de 15 à 20 degrés Celsius, il reste actif, surtout dans les zones moins profondes où il y a encore de la nourriture. Pour la technique, privilégiez le lancer avec des leurres souples de grande taille, imitant les proies locales, ou de gros swimbaits. N'hésitez pas à varier les vitesses de récupération. Un spinnerbait peut aussi faire des merveilles dans les herbiers. Pensez à des coloris naturels par temps couvert et plus vifs si une éclaircie se présente. Le cendre, le fantôme des profondeurs. Le cendre, plus sensible aux variations de luminosité et de pression, pourrait être un peu plus délicat aujourd'hui avec le temps pluvieux. Cherchez-le sur les cassures, les zones plus profondes des lacs et rivières, ou à proximité des structures immergées. La pluie légère et la couverture nuageuse pourraient le faire remonter un peu plus haut dans la colonne d'eau par rapport aux jours ensoleillés. Le meilleur moyen de le taquiner est la pêche aux morts maniées ou aux leurres souples en verticale ou à gratter. Les couleurs sombres comme le marron, le violet ou le noir, qui se détachent mieux dans une eau turbide, seront de mise. Gardez des animations lentes et des pauses prolongées. C'est souvent là qu'il mord. Le bar ou loup, le guerrier des côtes. Pour nos amis pêcheurs en mer, le bar est toujours une excellente option en septembre. Il profite des bancs de poissons fourrage qui longent les côtes pour faire des réserves. Visez les estuaires, les plages balayées par les vagues, les têtes de roches ou les abords des digues. Avec une température de l'eau encore autour des 20 degrés sur la côte atlantique et en Méditerranée, il est très actif. Au lever du jour ou au coucher du soleil, les leurres de surface sont incroyablement efficaces. En journée, si l'activité de surface diminue, passez aux leurres souples montées en tête plombée ou aux poissons nageurs pour prospecter différentes couches d'eau. N'oubliez pas les appâts naturels comme le crabe ou le ver pour une pêche à soutenir. Maintenant, parlons des conditions qui vont façonner cette journée. Le 22 septembre 2025 s'annonce avec une météo assez typique de l'automne. Nous aurons des averses légères intermittentes tout au long de la journée et de la nuit, avec environ 45% de chances de pluie. La température de l'air sera fraîche, variant entre 7 et 12 degrés Celsius. L'humidité sera élevée, autour de 94%. Ces conditions, avec une pression atmosphérique probablement stable ou légèrement en baisse, peuvent rendre les poissons plus prudents. Le vent n'est pas précisé avec force, mais un vent modéré pourrait brasser l'eau, concentrant la nourriture et activant certaines espèces. La température de l'eau dans les rivières et lacs de France se situe généralement entre 14 et 22 degrés Celsius en septembre, mais avec une tendance à la baisse progressive à l'approche de la fin du mois. Cette baisse stimule l'activité alimentaire des poissons qui sentent l'hiver arriver. Quant à la phase lunaire, le 22 septembre, nous serons en nouvelle lune ou en tout début de premier croissant, avec une visibilité de la lune de seulement environ 1%. C'est souvent considéré comme une bonne période pour la pêche, car l'obscurité favorise l'activité alimentaire nocturne, et cela peut se répercuter sur la journée.
C'est une petite astuce de pêcheur expérimenté, mes amis. Ne la sous-estimez pas. Au vu de ces conditions, ma prévision générale pour le 22 septembre 2025 est un clève moyen à bon pour les carnassiers, mais potentiellement capricieux pour les autres espèces. L'alternance de pluies légères et de températures fraîches pourrait rendre les poissons méfiants, mais leur besoin de se nourrir avant l'hiver créera des opportunités. Soyez patients, adaptez vos techniques et soyez attentifs aux moindres signes d'activité. La baisse des températures de l'eau et la phase de nouvelle lune sont des atouts pour les pêcheurs de brochets et de cendres, tandis que le bar profitera des bancs de proie le long des côtes. Voilà, mes chers amis pêcheurs, vous avez toutes les cartes en main pour tenter votre chance ce lundi. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous passerez un excellent moment au bord de l'eau. N'oubliez pas de partager vos prises et vos impressions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles aventures et comme on dit chez nous, ni queue ni tête. Oups, je voulais dire ni prise ni poisson. Non, c'est pas ça. Ah oui, Gigi. Ni queue, ni écaille. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi, quelles sont vos espèces favorites à pêcher en septembre? Et quelle est votre technique secrète pour les jours de pluie légère? Vos retours sont une mine d'or pour toute la communauté.